Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Non. Alors nous remercions Allah qui nous a permis de voir ce mois de Ramadan. Il y a des gens qui sont morts et qui n'ont pas pu jeûner ce mois. Nous, Allah nous a facilité, il nous a permis de jeûner ce mois. Nous le remercions et nous allons essayer de profiter de ce mois. Et on demande à Allah de faire en sorte qu'on puisse jeûner ce mois comme il se doit jusqu'à la fin, afin de bénéficier des récompenses réservées aux jeunes. Naam. Comme prévu, on a dit qu'on devait, n'est-ce pas, commencer des cours. Ces cours-là vont nous permettre... Pourquoi ça fait ça? Ou bien c'est à cause du micro? Ah bon, hein? Faut essayer de voir ça. Non. Ces cours-là vont nous permettre, Inch'Allah, d'augmenter notre foi et aussi de comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de musulmans sont négligents quant à l'apprentissage de la religion. Et vous allez voir beaucoup de gens qui tombent dans des choses interdites. Pourquoi? Parce qu'ils n'apprennent pas la religion. Et les pires de ces choses-là, c'est quoi? Ce sont les choses qui annulent l'islam. Il y a des gens, ils pensent qu'ils sont toujours musulmans, alors qu'en réalité, ils ne sont plus musulmans. Ils jeûnent le mois de Ramadan, ils prient, alors que tout ceci, n'est-ce pas, n'est pas valable auprès d'Allah. Pourquoi? Tout simplement parce que la personne est dans la mécréance, la personne est dans le shirk. Ça nous montre, n'est-ce pas, l'importance pour nous d'apprendre notre religion et apprendre principalement, n'est-ce pas, ce qui va nous permettre de nous maintenir sur cette religion. Comme vous le savez, les imams le rappellent, on le rappelle souvent, Allah nous a créés pour l'adoration. Comme il a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ok? Allah dit qu'il a créé les hommes et les djinns que pour l'adorer. Donc, on a été créé pour adorer Allah. Et en même temps, Allah nous a montré comment on doit l'adorer. Il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
pour nous montrer comment on doit l'adorer. Et il a également montré et mentionné que l'être humain, peu importe ce qu'il va faire sur cette terre-là, si ici là, il mécroit en son Seigneur, ou bien il commet le shirk, alors Allah ne va pas accepter ses œuvres. Jade, alaykoum salam wa rahmatullah. C'est pourquoi Allah nous dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah dit qu'il ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Et Allah dit également à son prophète, il dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé, toi Mohammed, et à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront vaines et tu seras dans l'au-delà parmi les perdants. Et lorsqu'Allah a mentionné les prophètes, lorsqu'il a mentionné les prophètes, il a dit quoi? وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. S'ils avaient donné des associés à Allah, Allah aurait annulé, rendu caduc ce qu'ils ont fait comme œuvre. Si on dit cela pour les prophètes, que dire de nous? Tout ceci doit nous faire peur et ça doit nous inciter à connaître qu'est-ce qui, n'est-ce pas, fait sortir la personne de l'islam. Qu'est-ce qui annule l'islam de la personne? Car de tous les péchés, le plus grand péché, c'est quoi? C'est ce qui te fait sortir de l'islam. Ce qui te fait sortir de l'islam. Donc, nous allons étudier pendant ce mois de Ramadan quelques chapitres du livre de l'imam An-Nawawi, les jardins des vertueux. Les jardins des vertueux. Ce livre-là, l'imam An-Nawawi a mentionné plusieurs chapitres là-bas. Et il a mentionné des versets, des hadiths, n'est-ce pas? Le musulman qui étudie ce livre-là, il va comprendre beaucoup de choses de sa religion et si Allah lui facilite, il sera sur la bonne voie. Now, alors donc, le premier chapitre qu'on va étudier ici, donc le premier chapitre qu'on va prendre aujourd'hui, c'est le chapitre 303 ici. L'imam Nawawi a dit ici, Babu nahi an ityanil kuhan wal munajjimin wal arraf wa ashabi raml wal tawariq bil hasa wa bil sha'ir wa nahwi dhalik. Il dit ici là, chapitre de l'interdiction d'aller chez les devins, les charlatans, les voyants et les astrologues, de même que tous ceux qui pratiquent la divination à l'aide des cailloux, de même les géomanciens et ceux qui pratiquent également la divination à travers l'orge et ce qui est semblable à cela. Ok? Donc, ceux-là qui, par exemple, ils vont ici faire la divination, soi-disant, ils vont informer. Ils disent qu'ils voient des choses, qu'ils informent des choses du futur, des choses dans le passé, des choses qui se sont passées, ou bien des choses que les gens ne connaissent pas, ok? À travers des cailloux. Ils vont prendre des cailloux, par exemple, ils vont balancer. Ils balancent des cailloux comme ça, et puis il va dire aux gens que là, tu as tel ou tel problème, tu as telle ou telle chose, il y a telle ou telle chose qui va se passer ou se produire, ok? Ou bien il y a d'autres qui font avec la main. Il te dit montre la main. Il prend ta main, il dit qu'il va regarder ton avenir à travers la main, ok? Bref, il y a beaucoup de moyens qu'ils utilisent pour faire la divination ou bien prétendre, n'est-ce pas, à la prédiction, ok? Naam. Donc ici là, l'imam Nawawi nous a dit ici l'interdiction d'aller chez les devins, les charlatans. Il dit, An Aïshata, radiyallahu anha, d'après Aïcha, elle a dit, qalat, Sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam unasun anil kuhan. Aïcha dit qu'on a posé la question au messager d'Allah concernant les devins, les voyants, les charlatans. On a posé la question pour faire concernant ces gens-là. Faqal, laysu bi shay'in.
Le prophète a dit, leur parole n'a aucune valeur. Leur parole n'a aucune valeur. Ils ne sont rien du tout. Il dit, فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أو يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. Donc quand le prophète a dit ça, ils ont posé la question concernant, n'est-ce pas, les devins là, les charlatans, les marabouts, ce qu'on appelle chez nous les marabouts aussi. Alors, le prophète a dit quoi? Il a dit leur parole n'a pas de valeur. Quand le prophète a dit ça, ils ont dit au prophète, ô messager d'Allah, mais parfois, ils disent des choses qui sont vraies. Ok? Donc, ils ont dit au prophète que, mais on a remarqué que parfois, ces charlatans-là, ces devins-là, parfois ils disent des choses et puis c'est vrai. Ok? Donc, comment comprendre cela? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Aïcha dit, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam, تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّي. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette parole-là de vérité, donc parfois ils disent des choses qui sont vraies. Le prophète a confirmé sa naam. Maintenant il dit, cette parole-là de vérité, donc la parole de vérité qu'ils vont dire là, ils prennent ça, ils tiennent ça du djinn. Ils tiennent ça de qui? Du djinn. Le prophète dit ici, فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِيَةَ كَذْبَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. C'est le premier hadith que l'imam Nawawi a cité ici. Le prophète a dit, cette parole-là de vérité, ils tiennent ça des djinns. Ok? Ils tiennent ça de quoi? Des djinns qui les jettent dans l'oreille de leurs suppôts, leurs alliés. Donc le djinn qui travaille avec le shaitan parmi les hommes, ok? Donc, shaitan parmi les djinns, il travaille avec le shaitan parmi les hommes. Parce que celui qui travaille avec les djinns là, c'est un diable, en réalité parmi les hommes. Donc, l'homme là qui travaille avec les djinns, le djinn lui donne l'information, c'est le djinn qui lui donne l'information là, ok? Donc, il dit ici qu'il jette ça dans l'oreille de leurs suppôts, leurs alliés. Et ceux-ci mélangent cela avec 100 mensonges. Ok? Donc, quelqu'un va dire parfois, on a vu, vous dites que non, les marabouts là, les charlatans là, ce sont des gens qui sont égarés, ce sont des gens qu'il ne faut pas écouter. Mais parfois ils disent des choses, c'est la vérité. Le charlatan un jour, il a dit, n'est-ce pas, qu'il y aura telle ou telle chose dans ta famille. Et moi j'ai vu ça dans ma famille, il y a eu ça. Le charlatan a dit, dans le quartier là, il y aura telle ou telle chose. Et puis on a vu que ça s'est passé aussi dans le quartier. Donc le prophète a expliqué ça depuis. Le prophète a dit ici que cette parole de vérité là, ils ont pris ça du djinn. C'est le djinn qui a jeté ça dans l'oreille de son allié. Ensuite, il va ajouter 100 mensonges. Il va ajouter 100 mensonges à ça. Donc quand tu vas aller le voir là, ceux qui disent que non, ce sont des voyants. Tu dis non, je veux connaître. J'ai envie de faire un travail. Je veux voir, c'est comment le travail là. Est-ce que ce sera bon? Est-ce qu'il y aura un problème? Est-ce que comme ça? Ok? Maintenant, il va faire quoi? Il va faire soi-disant la consultation. Taïb. Celui-là, s'il travaille réellement avec les djinns, parce que parmi les gens là aussi qui se font passer pour les charlatans là, ou bien parmi ceux qu'on appelle les charlatans là, ou les devins là, parmi ceux-là qui ont ces titres là, vous allez trouver qu'il y en a parmi eux, ils ne travaillent pas avec les djinns. Ok? Il dit qu'il voit, mais en fait il ment. Il ment simplement. Il y a des gens comme ça. Donc c'est un menteur. Donc si toi tu viens là, tu dis non, je veux que tu me regardes l'affaire là, comme ça, il va te dire des mensonges. Simplement. Ok? Et puis il y a d'autres, ils travaillent réellement avec les djinns. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que celui-là qui travaille avec le djinn là, ok? Donc celui qui a dit parfois des vérités, il dit parfois des vérités. Le prophète dit qu'il prend les infos là du djinn. Maintenant, le prophète dit ici que quand il va ici apporter l'information, il va ajouter 100 mensonges.
Donc quand tu vas aller là, le djinn va lui donner une vérité. Oui, il y aura ceci ou cela dans sa famille. Ok? Maintenant, lui, il va ajouter des mensonges. Il va ajouter des choses. Ok? Ici, là, quand le prophète a dit, il ajoute 100 mensonges. Est-ce que ici, là, c'est réellement 100 mensonges? C'est-à-dire, quand il va parler, il va te donner la parole. Là-dedans, il y aura quoi? Une vérité. Est-ce que quand le prophète dit, il ajoute 100 mensonges, ça veut dire, quand le prophète dit, il ajoute 100 mensonges, ça veut dire qu'il va ajouter réellement 100 mensonges, c'est-à-dire le nombre 100 là. Ok? Le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication du Kitab al-Tawhid, il dit, ce qui est visé ici là, c'est la mubalara. Ok? Ça veut dire quoi? C'est une façon de parler. Ça ne veut pas dire que quand il va parler là, il va forcément ajouter 100 mensonges. Non, ça peut être 100, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais c'est pour dire qu'il va ajouter beaucoup de mensonges. Ok? Donc, il va dire une vérité et puis il va ajouter quoi? Plusieurs mensonges. Ok? Maintenant, le djinn là, où est-ce que ce djinn là prend l'information là? Ok? L'imam Nawawi nous cite un autre hadith ici. Il dit وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Il dit ici, dans la version de Bukhari, d'après Aïcha, elle dit qu'elle a entendu le messager d'Allah dire سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان. Le prophète a dit, les anges descendent au niveau des nuages. Ok? Wa huwa sahab. Les anges descendent au niveau des nuages. Fatazkurul amr. Qudiya fi sama'i. Ils vont mentionner ce qui a été décrété au ciel. Donc Allah a décrété des choses qui vont se passer sur terre. Ok? Cette année, il y aura ceci ou cela. Dans tel endroit, il y aura ceci ou cela. Ok? Allah, n'est-ce pas, informe. Il informe de cela, n'est-ce pas, à qui? Il informe de cela aux anges. Maintenant, les anges informent d'autres anges. Donc, il se passe l'information. Ceux qui sont en haut là-bas, ok? Comme vous le savez, le ciel, il y a plusieurs niveaux. Ceux qui sont là-bas donnent l'information, ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en bas donnent l'information, ceux qui sont en bas, ainsi de suite. Ok? Donc, le prophète dit que les anges descendent avec l'information là. Ok? Taïb, il dit ici فَيَسْتَرِقُ الشَّيْطَانُ السَّمْعَ فَيَسْمَعُهُ فَيُحِيحِ إِلَى الْكُهَّانِ. Le prophète dit ici que le shaitan, le diable, écoute la parole là. Ok? Il dérobe ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant inspirer ça aux devins, aux charlatans. Donc, les djinns là, parmi donc les shayatines, ok? Parce que parmi les djinns, on a les croyants, ok? On a les mécréants. C'est aussi un monde. Vous voyez comme nous on est là. Ok? Chez les djinns aussi, on a quoi? On a les croyants, on a les mécréants, on a les pieux, on a les pervers. Donc parmi eux, il y a des shayatines, des diables. Comme parmi les êtres humains aussi, il y a des diables. Les diables parmi les hommes. Donc, le prophète dit ici que les diables là, ils vont écouter l'information là. Ce qu'on a décrété, que ça va se passer dans telle famille, ça va se passer, n'est-ce pas, dans tel endroit. Ensuite, ils viennent maintenant donner l'information aux devins. Ils viennent donner l'information aux devins. Vous avez trouvé? C'est bien. Donc, ils viennent donner l'information là aux devins. C'est ainsi. Maintenant, le devin là, le charlatan là, le marabout là, qui travaille avec les shayatines, les djinns, il ne va pas travailler avec les shayatines là comme ça, cadeau. C'est-à-dire les shayatines là, les diables là, ils ne vont pas, n'est-ce pas, le servir gratuitement. Ils vont demander des choses. Ok? Et ils vont demander quoi? Ils vont demander des choses, n'est-ce pas, de mécréance, de kufr. Ils vont demander quoi? Des choses de mécréance. Donc, ils vont dire oui.
nous, on peut t'aider à faire ceci ou cela. On peut, n'est-ce pas, te donner souvent des informations. Mais en contrepartie, tu fais ceci ou cela. Jade, vous savez que le diable, ce qu'il veut, c'est que l'être humain soit quoi? Égaré. Ok? Il veut que l'être humain soit égaré. Non. Et donc, ils vont demander à ces personnes-là de commettre de la mécréance. Ça peut être de piétiner le Coran. Ça peut être des choses, n'est-ce pas, très très dangereuses. Et subhanallah, vous allez voir qu'il y a des gens, la dunya là, c'est tellement, c'est-à-dire ils ont donné une grande importance à cette dunya là. Ils sont prêts à vendre leur religion. À cause de quoi? La dunya. Donc, le prophète dit quoi ici? Le prophète dit que les shayatines là vont prendre l'information au ciel et ils vont venir donner ça, n'est-ce pas, aux devins là, aux sorciers là. Maintenant, il faut savoir, comme on va le voir en détail, que les shayatines là, ils n'arrivent pas à prendre toutes les informations. Ok? Ils arrivent à dérober certaines informations. C'est ce qui fait que quand ils vont transmettre ça au devin là, au charlatan, lui maintenant il va ajouter. Il se peut qu'on lui donne une information, mais il se rend compte que ce n'est pas complet. S'il donne ça comme ça, mais la suite, ce n'est pas complet. Donc il va ajouter quoi? Il va ajouter des mensonges. Ok? Taïb. Ensuite, l'imam Nawawi dit ici, قوله فيقرها هو بفتح الياء وضم القاف والراء أي يلقيها والعنان بفتح العين. Donc il dit ici, bon, il est en train d'expliquer ce terme-là, فيقرها. Il dit ça s'écrit avec quoi? Avec dhamma, donc fatha sur le ya et dhamma sur le qaf et sur le ra. Nah. Donc voilà un peu les ahadiths que l'imam Nawawi a cités ici là, les premiers ahadiths. Le cheikh Ibn Uthaymin expliquant donc ces ahadiths, il dit قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين ونحوهم. Il dit Al-Hafiz al-Nawawi a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, chapitre, on n'est pas trouvé. Comment ça? Ça c'est en français. En arabe non. On est dans les kutub là, kitab, on est dans kitab Nahi. Non, c'est le Nahi, kitab al-Nahi. C'est où? C'est le cas utilisé les interdictions. Ouais, c'est ici. J'ai regardé tous les babs là, il y a pas ça dedans. Non, il y a forcément. Imam ne vous a pas trouvé ça. Imam, وجدت؟ ما وجدت. كيف ذلك؟ ما عرفت كيف أدخل يعني فيه. عندك الكتاب؟ نعم هذا هو الكتاب. طيب. باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. طيب تبحث هنا ستجد باب النهي عن إتيان الكهان. ستجده النهي عن إتيان الكهان. Mais ça c'est pas complet. Ça c'est quelle édition ça? C'est pas complet on dirait. Ah, il y a la suite ici. Hein. Vous regardez l'interdiction d'aller chez les charlatans, chez les devins, ou bien de consulter les devins. Ah. Vous avez trouvé 303. Ou bien regardez le hadith 1668. 1668. Ah. Le cheikh Ibn Uthaymin dit قال الحافظ النووي رحمه الله باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين ونحوهم. Il dit, An-Nawawi a dit, chapitre de l'interdiction d'aller consulter, d'aller voir les devins, les charlatans, les astrologues et ce qui est semblable à cela. Le cheikh dit Al-Kuhan jam'u kahin. Il dit Kuhan, c'est le pluriel de kahin. Il dit wal kahinu huwa alladhi yukhbiru عن المغيبات في المستقبل فيقول مثلا
سيكون كذا سيكون كذا وكذا في يوم كذا وكذا. أو يقول للإنسان ستكون سعيدا في اليوم الفلاني أو سيصيبك حادث في اليوم الفلاني أو ما أشبه ذلك. هؤلاء هم الكهان. Non, le cheikh dit ici là que le devin ou bien le charlatan, qui est-il? Il dit c'est celui qui informe, qui donne des informations concernant des choses invisibles à l'avenir. Ok? Donc il informe de ce qui va se passer dans le futur. Il dit par exemple, il y aura ceci ou cela tel jour. Ok? Ou bien il dit à quelqu'un, tu seras heureux tel jour. Vous voyez comme aujourd'hui là, avec ce qu'on appelle l'horoscope. Hein? L'horoscope là. Vous entendez, on te dit non. Si tu es balance, par exemple, ceux qui sont nés en octobre là, on dit ils sont balance. Si tu es balance, on dit bon, cette semaine là, ou bien ce mois-ci là, tu seras heureux par exemple. Tu seras heureux. Ce que tu vas entreprendre là, ça va marcher. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va marcher. Ok? Ou parfois on va te dire, bon, tu es quoi? Tu es jumeau. Ou bien tu es, je ne sais pas, poisson. Je ne sais pas quel autre signe, n'est-ce pas? Ici là. Ils vont te dire peut-être que ce mois-ci, si tu décides de faire une affaire là, tu auras quoi? Tu auras un malheur. Ou bien, n'est-ce pas, ça ne va pas bien se passer. Des choses de ce genre là. Et il y a des gens malheureusement qui écoutent ça. Jade. Et ils mettent ça en application. Donc s'il a écouté comme ça là, qu'on a dit que s'il fait une affaire le mois là, ça ne va pas marcher, il ne va pas faire. Ok? Parce qu'il a écouté ça dans l'horoscope. Il y a d'autres aussi, ils vont lire ça à l'union. Quand tu prends l'union là, à la fin là-bas, on met horoscope là. On ne doit pas regarder ça, on ne doit même pas écouter. Comme on va voir, c'est très dangereux. Il ne faut même pas écouter ça. Si ça passe à la radio là, tu enlèves. Si, n'est-ce pas, tu vois ça à l'union là, ne regarde pas. Jade. Et on va voir ici pourquoi. Naam. Donc le cheikh dit ici, ceux-là, ils font partie des devins, des charlatans. Ceux qui font quoi? Qui informent par rapport à ce qui va se passer. Il dit, il t'arrivera, ou bien tu auras un accident tel jour, ou tu auras telle chose tel jour, ou ce qui est semblable à cela. Il dit, ce sont eux les devins. Ensuite, le cheikh a dit, wal kuhan hum unasun min bani adam. Les devins, les charlatans là, ce sont des gens parmi les fils d'Adam. Ok? Vous avez trouvé? Toujours pas. La connexion. Mais j'avais demandé d'acheter, non? Il faut l'acheter. C'était mieux. Vous achetez le livre en français. Oui. Même en arabe aussi, vous pouvez trouver. L'arabe, c'est même moins cher. Si, Riyad al-Soleil, il y en a. Riyad al-Soleil, Jardin des vertus. Là, c'est le livre que Jamaat al-Tabir aime là, non? Dans les mosquées, ils amènent toujours ça. Chef dans la foi. Ce livre-là, on vend ça partout. Hein? On vend ça? On vend ça au commissariat central, on vend ça. Hein? Oui, on vend ça. Moi, récemment, j'ai acheté. Il y a plusieurs éditions même. Non. Ce qui va être difficile, c'est le char. Donc, l'explication du cheikh Ibn al-Uthaymeen. Ça peut être difficile à trouver ici. Mais le livre lui-même, vous pouvez trouver. Non. Donc, le cheikh dit ici que les devins là, ce sont des gens, n'est-ce pas, parmi les fils d'Adam. Lahum awliya min al-jinn. Ils ont des alliés parmi les djinns. Wal jinnu a'tahumullahu qudratan 'azimatan 'ala al-ashya'i. Le cheikh dit les djinns là. OK? Allah leur a donné, n'est-ce pas, une grande force. OK? Sur des choses, une grande capacité sur des choses. OK? Et ça, c'est important à comprendre. Les djinns là, ces djinns là, ils ont une capacité, ils peuvent faire des choses que nous, les êtres humains, on ne peut pas faire. Ok? Par exemple, dans le Coran, lorsqu'Allah a parlé des djinns, n'est-ce pas, qui ont parlé au prophète Suleiman, il a dit par exemple, dans le verset 39,
jusqu'au verset 40 de la sourate 27. Il a dit Qala ifritun min al-jinn Jay Ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Il dit ici un djinn redoutable dit je te l'apporterai, donc le arsh, le trône là, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Ok? Avant que tu ne quittes ta place là. Je veux t'apporter ça. Imaginez-vous. Ça c'est une rapidité. Vous voyez? Il va aller prendre le arsh, le trône, avant que le prophète Suleiman ne quitte sa place là. Parce qu'il avait un endroit où il jugeait. Ok? Pendant une période. Donc avant qu'il ne quitte ça là, il dit moi je vais t'emmener ça. Et Allah dit également dans la sourate 72, versets 8 à 9, parlant des djinns, ils ont dit nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides. Ok? Donc les djinns là, ils ont cette capacité d'aller jusqu'au ciel là, s'envoler là. Ok? Nous on n'a pas cette capacité. Il faut qu'on ait de quoi? Il faut qu'on ait des appareils, l'avion, n'est-ce pas? Ou bien le parachute, des choses de ce genre. Ok? Donc Allah dit ici, ils ont dit, nous y prenons place pour écouter. Là c'est dans le Coran. Donc les djinns vont écouter ce qui est annoncé dans le ciel là-bas. Ce n'est pas seulement dans les hadiths. Le prophète a dit ça dans le hadith, on a vu. Mais Allah lui-même dit ça dans le Coran. Il dit que les djinns là ont dit, nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides. Ok? Les bolides là, c'est quoi? C'est comme des boules en feu là. C'est pourquoi il y a des gens quand ils voient ça là, l'étoile filante, quand ça file, ça passe là, ils pensent qu'il faut faire des vœux. Il y a des gens qui ont ces conceptions là. L'étoile filante est passée, il faut faire un vœu. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Donc tu fais le vœu. Parce que l'étoile filante passe. Là, l'étoile filante là, vous appelez l'étoile filante là, c'est le djinn qui est chassé. C'est le djinn qu'on est en train de chasser. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela. Donc ils vont pour écouter les informations là-bas au ciel, ce qui va se passer sur terre. Venir donner l'information aux charlatans, aux marabouts. Ok? Maintenant, le prophète ici là nous fait comprendre que quand ils font ça là, ils sont souvent chassés. Par quoi? Par les bolides là. C'est ce qu'on voit là. On dit non, l'étoile filante. Non. Donc ici, Allah dit, nous y prenons place pour écouter. Mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide aux aguets. Vous avez compris ça? Ils ont dit ici, nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein de fortes gardes et de bolides. Nous y prenons place pour écouter. Mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve, n'est-ce pas, contre lui un bolide aux aguets. Comme on va le voir, lorsqu'il y a eu la révélation, lorsque le prophète a reçu la révélation, les djinns prenaient des informations au ciel. Et ils donnaient ces informations-là à ceux qui travaillaient avec eux parmi les hommes, les charlatans, les devins, les marabouts. Maintenant, quand il y a eu la révélation là, ils ne pouvaient plus le faire. Ok? C'est pourquoi ils ont dit ici là, nous y prenons place pour écouter. Ok? Ils ont dit, mais quiconque prête l'oreille maintenant, il trouve contre lui un bolide aux aguets. Donc maintenant là, ils ne pouvaient pas. Donc au temps de la révélation là, ok? Les shayatines parmi les djinns, ils ne pouvaient plus prendre des informations au ciel là-bas. Et comme les savants ont expliqué pourquoi, Allah a fait ça, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec la révélation. Parce que les informations qu'ils vont prendre au ciel là, ok, ce sont des informations qui sont vraies, ce qui va se passer sur terre. Donc si maintenant eux ils viennent informer aux êtres humains là, parmi donc les shayatines là, ok, quelqu'un peut même prétendre la révélation. Il va dire que j'ai la révélation. Je vous ai donné l'information là. Vous avez vu que c'était vrai, non? Donc je reçois la révélation. Ok? Donc, Allah a fait quoi? Allah a fait en sorte que pendant cette période-là, les shayatines ne pouvaient plus prendre des informations là-bas. Ok? Maintenant, les savants ont divergé. Est-ce que c'est resté comme ça? Donc, jusqu'à aujourd'hui là, les shayatines ne peuvent plus monter au ciel pour prendre des informations. Ou bien,
c'était seulement au temps de la révélation. Après la révélation, c'est fini. N'est-ce pas? Ils ont encore eu cette capacité d'aller prendre les informations là-bas. Ok? Les savants ont divergé par rapport à ça. Mais ce qui est juste, allez, le plus savant, c'est que ce n'est pas quoi? Ce n'est pas fini. Ok? Ça, c'était seulement au temps de la révélation. Ok? C'était seulement au temps de la révélation. Non. Alors ici, là, le cheikh a dit quoi? Il dit que les Kuhan, là, les Kuhan, ce sont des gens parmi les fils d'Adam. Ils ont des alliés parmi les djinns. Donc, ils travaillent avec des djinns. Ok? Ensuite, le cheikh a dit que les djinns, là, Allah leur a donné une grande force sur des choses. Et comme on l'a vu ici, ils ont cette capacité de monter au ciel. Ok? De voler. Certains djinns. De même aussi, ils peuvent prendre la forme. Ok? Parmi les capacités. Allah leur a donné cette capacité-là. Les djinns, là, ils peuvent prendre la forme des êtres humains. Donc, ils prennent la forme d'un être humain. Ils peuvent prendre, n'est-ce pas, la forme des animaux. Le chien, le chat, le serpent. Ok? Nous, on n'a pas cette capacité-là. L'être humain n'a pas cette capacité-là. Mais les shayatines parmi les djinns, ou bien les djinns, ils ont cette capacité-là. Et on connaît l'histoire d'Abu Huraira. Ok? Où le prophète lui a demandé de garder, des dates. Et Shaitan est venu voler. Mais il est venu sous forme quoi? Humaine. Il a pris la forme d'un homme. Ok? Ça montre que les djinns peuvent prendre la forme humaine. Ok? De même aussi, le prophète nous a parlé dans des hadiths, n'est-ce pas, du serpent. Du djinn qui est quoi? Qui est un serpent. Ok? Lorsqu'il a parlé du serpent qui entre dans la maison, qu'on trouve dans la maison, qu'il faut lui demander de sortir. Ok? Pendant 3 jours. Il a dit s'il ne sort pas, c'est quoi? C'est un shaytan. Tout ça, ça montre quoi? Ça montre que les djinns peuvent quoi? Ils peuvent avoir la forme des animaux, ils peuvent prendre la forme des êtres humains. Ok? C'est pourquoi on dit, lorsqu'on parle de celui qui est mort là, ok? Il y a des gens, ils ont des mauvaises conceptions. Ils croient que le mort là, celui qui est mort, il peut revenir sur la terre là. Ok? Il peut revenir en esprit. Il peut revenir en esprit. C'est pourquoi vous allez voir certains qui vont dire que le mort, son esprit est là, c'est en train de tourner à la maison. Ou bien quelqu'un, on l'a tué. Ils disent comme on l'a tué là, ce n'était pas encore son temps. Parce qu'on l'a tué. Donc son esprit tourne encore. Ok? Ils disent jusqu'à ce que justice soit faite. Donc on va d'abord, il faut qu'on tue celui qui l'a tué. Là, son esprit là, ça va partir maintenant. Mais tant qu'il n'y a pas ça là, il est là. Voilà, ils disent quoi? On va même le ramener. Chez nous là, je ne sais pas dans certaines coutumes, mais chez nous ici au Gabon, il y a on appelle ça comment? Des sectes. Ils vont te dire quoi? Ils font des cérémonies pour invoquer les esprits. Ok? Ils disent on va invoquer les esprits. Les esprits là, ce sont les morts. Ok? Les esprits là, chez eux, ce sont les morts. Les aïeux, soi-disant. Les parents qui sont morts. Ok? Ça là, ce sont des fausses conceptions. Un musulman ne doit pas croire en cela. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. Celui qui est mort là, il ne revient plus. Allah dit wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Quand Allah a parlé de celui qui meurt là, ok? Quand il a dit Rabbi rji'uni la'alli a'mal salihan fima tarakt. Allah dit ici, il va dire oh Allah, fais-moi revenir. Je veux faire du bien dans ce que j'ai délaissé. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit qu'Allah. Allah a dit non. Ce n'est qu'une parole qu'il prononce. Ensuite, il a dit, il y a une barrière entre eux et quoi? Et ici. Il y a une barrière. Ça veut dire quoi? Quand tu traverses, quand tu vas dans l'autre côté là, l'autre monde là, le monde des morts là, c'est fini. Tu ne reviens pas. Jade. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur d'un mort. Il y a des gens, ils ont peur des morts. Quelqu'un est mort dans une maison ou bien dans une chambre. On lui dit d'entrer là-bas pour aller prendre quelque chose. Il a peur. Parce qu'il est mort, il dit, ah, il peut m'attraper, il peut me faire des choses. Ça là, quoi, c'est des mauvaises conceptions. Il ne faut pas avoir peur des morts. Le mort ne revient pas. Le mort ne peut rien te faire. Dans ceux qui disent, non, nos esprits, les esprits,
nos parents qui sont morts, les aïeux là, ils vont nous protéger, ils vont faire ceci. Ça, c'est le kadhib, c'est le mensonge. Jay, le mort, quand il meurt, c'est fini. Il n'a plus de capacité de revenir ici. Il ne peut plus revenir ici. Jay. Et ce mort-là, n'est-ce pas, il a besoin plutôt de doigts. Que tu invoques Allah en sa faveur. S'il est mort musulman. Jay, c'est tout. Mais dire que ce mort-là va revenir, il va taper les gens, ou bien il va tuer des gens, ou bien il va faire kaza, ça c'est quoi? C'est du mensonge. Ce sont des conceptions qu'il ne faut pas avoir. Ok? Maintenant, comment expliquer? Il y a des gens parfois, ils vont dire, moi j'ai vu, quelqu'un est mort. Il dit, je l'ai vu au marché. Ok? Je vous dis que je l'ai vu. Je l'ai bien vu, c'était lui. Jay? Now, vous voyez? Nous disons, si réellement il a vu, n'est-ce pas, celui qui était comme celui qui est mort là. Nous disons, ce n'est pas lui, ce n'est pas celui qui est mort là. C'est plutôt le djinn qui a pris quoi? Sa forme. Le diable, le djinn qui a pris sa forme. Mais ce n'est pas lui qui est revenu. Lui ne peut plus revenir. Ok? Et d'ailleurs, n'est-ce pas, le shaitan peut prendre la forme des gens même dans le sommeil. Jay, c'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, il a dit quoi? Il a dit Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna shaytana la yatamathalu bi. Jay, le prophète dit celui qui m'a vu en rêve m'a réellement vu. Donc on peut voir le prophète en rêve. Jay, on peut voir quelqu'un qui est mort en rêve. Non. Le prophète dit celui qui m'a vu en rêve, il m'a réellement vu. Il dit car le diable ne peut pas prendre ma forme. Jay. Donc le diable peut prendre la forme d'autres personnes. C'est ce qu'on comprend de ce récit. Donc le diable ne peut pas prendre la forme du prophète et venir en rêve pour te dire des choses. Ok? C'est pour cela, celui qui prétend avoir vu le prophète, ça doit être réellement comme le prophète était. Supposons quelqu'un dit j'ai vu le prophète en rêve. Ok? Et le prophète m'a dit ceci ou cela. On lui dit il était comment? Il nous donne une description qui est contraire à la description du prophète qui est enseignée dans la biographie. Que les compagnons ont décrit, que le prophète était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Lui maintenant quand il nous dit, celui qu'il a vu en rêve là, on voit que c'est pas ça. Il dit j'ai le vu noir. Par exemple. Ok? Ou bien il dit il n'avait pas de barbe. Alors on pensait que le prophète avait quoi? Il avait la barbe. On dit non, ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas le prophète que tu as vu. Vous voyez, chaque année là, c'est comme la lettre de Ahmad. Chaque année. Bon, je pense, je ne sais pas si l'année passée c'est encore passé, parce qu'on a commencé à parler de ça, parler de ça, parler de ça. Les gens commencent à comprendre, petit à petit. Peut-être cette année-là, ça va encore revenir. On dit quelqu'un là-bas qui était à la mosquée du prophète, qui s'appelait Ahmed. C'était un muazzin. On dit qu'il a vu le prophète en rêve. Et que le prophète lui a dit que beaucoup de gens de la communauté du prophète vont en enfer. Hein? Que les gens vont en enfer. Kaza, il vous fait beaucoup de bien, il vous fait ceci, cela. Jay, ça c'est quoi? C'est un mensonge. C'est quoi? C'est un mensonge. Now, donc, celui qui prétend qu'il a vu le prophète, on va lui demander décris-nous, il était comment? Et on va regarder par rapport à ce qui est connu de la description du prophète. Si on se rend compte que ça ne reflète pas la description du prophète, forcément c'est quoi? C'est faux. Et supposons, ça aussi c'est un point important à comprendre. Quelqu'un peut aussi mentir. Il y a des gens, ils connaissent la description du prophète dans les hadiths. Maintenant il vient, il dit j'ai vu le prophète. Mais il ment. Il était comment? Il donne la description qui est venue dans les textes là. Ok? Celui-là, il a commis un péché parce qu'il a menti. C'est un mensonge. Ok? Même s'il peut tromper des gens. Il a donné la bonne description, donc il a vu le prophète. Ok? Même s'il fait quoi? Même s'il peut tromper des gens, il ne peut pas tromper Allah. Ok? Toïb. De même aussi, si quelqu'un vient, il dit qu'il a vu le prophète, et puis le prophète a dit de faire le zina par exemple. On dit c'est faux. Même s'il nous donne la description du prophète, on dit c'est faux. Le prophète ne peut pas te dire de faire quoi? Zina. Le prophète ne peut pas dire de faire zina. Ok? Ou bien, il y a des gens aujourd'hui, ils viennent. Ils disent que le prophète leur a donné des azkars. Hein? Qu'on ne trouve pas dans les textes. Le prophète leur a donné ça. Des azkars spécifiques. Il a dit qu'il faut réciter ça pendant telle ou telle période. Là,
Parce qu'Allah a dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion. La religion est parachevée. Il n'y a plus rien à ajouter. Donc, tu ne peux pas dire que le prophète est venu en rêve et puis il t'a donné un zikr qu'il n'a pas enseigné. Il t'a donné ça à toi spécifique là. Ok? Taïb. Donc ici, là, le prophète a dit quoi? Car le diable ne peut pas prendre, n'est-ce pas, ma forme. Ok? Mais ce hadith ne veut pas dire que le diable ne peut pas prendre la forme de quelqu'un d'autre, ou bien que le diable ne peut pas venir sous une autre forme et dire que c'est lui le prophète. Ok? Le prophète dit fa inna shaytana la yatamathalu bi. Le shaytan ne peut pas prendre ma forme. Ok? Ça veut dire qu'il peut prendre d'autres formes. Ok? Donc le shaytan peut venir. Il peut venir te dire que c'est moi le prophète. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ok? Alors qu'en réalité, ce n'est pas le prophète. Ok? Ce que le prophète ici nous dit, c'est que le shaytan ne peut pas prendre sa forme. Mais il n'a pas dit que le shaytan ne peut pas venir dire que c'est lui le prophète. En rêve. Ok? Et ça, c'est très important à comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'égarent dans la question des rêves là. La question des rêves là, c'est vraiment un chapitre même que les gens doivent étudier. L'imam Nawawi, dans son livre là, il a parlé. Il y a un bab là-bas sur la question des rêves là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'égarent avec ça. Oh, j'ai vu mon père en rêve. Il m'a dit comme ça, comme ça. Oh, j'ai vu la grand-mère en rêve qui est déjà morte. Elle a dit comme ça. Ou bien comme ça, comme ça. Faites comme ça dans la famille. Comme celui qu'on avait vu qui est allé déterrer, n'est-ce pas, la tombe de sa mère. Il a fait sortir les reliques, les os. On lui a demandé pourquoi tu as fait ça. Il dit qu'il a vu sa mère en rêve, qu'il lui a demandé de venir faire ça. Vous voyez, des choses comme ça. Alors, donc le cheikh dit quoi ici? Il dit que les djinns là, ils ont une capacité, n'est-ce pas, que nous on n'a pas. Ils ont une grande capacité. Cette capacité là, qu'Allah a donnée aux djinns, ok? Avec cette capacité là, parfois ils peuvent causer du tort à l'être humain. Ok? Ils peuvent causer du tort à l'être humain. Ça peut être au niveau du corps, ça peut être psychologiquement. Déjà, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, il a dit quoi? Il a dit Inna shaytana yajri min al-insani majra dam. Ok? Il a dit que le shaytan circule dans le corps de l'être humain comme le sang circule. Ok? Et dans un hadith, le prophète a dit, lorsqu'on baille là, il faut fermer la bouche. Il y a des gens quand ils baillent, n'est-ce pas, ils crient là, ils ouvrent. Déjà même quand tu cries là, le prophète a dit dans un hadith, Iza qala ha, dhahika shaytan. Si tu dis ha, le shaytan rit. Il y a des gens comme ça. Quand il baille, il doit parler. Ça c'est quoi? Ce n'est pas bien, ok? Toïb. Le prophète a dit de faire quoi? Il dit de fermer la bouche quand tu bailles. Il a dit quoi? Il dit fa inna shaytana yadkhul. Car le shaytan rentre. Donc le shaytan peut rentrer dans le corps de l'être humain. Il peut causer du tort à l'être humain. Il y a des gens parfois ils ont des maladies. Ils vont à l'hôpital. On fait le diagnostic, rien, on ne comprend pas. Jay, c'est quoi le problème? Non, c'est vrai que parfois les médecins peuvent faire un mauvais diagnostic. Ça aussi c'est important. Il y a des gens aujourd'hui là, dès qu'ils vont à l'hôpital là, il est allé, il a fait les examens. On lui a dit il n'y a rien, une fois. Bon, il est parti ailleurs, on dit il n'y a rien. Mais lui-même il sent qu'il est malade. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Il y en a quand ils voient ça là, directement ils pensent que c'est la sorcellerie. Ok? Et il y en a, ils vont même jusqu'à aller chez les charlatans, les marabouts. Ok? Non, nous disons c'est possible. Il est possible que ça soit de la sorcellerie. Ok? Il est possible. Mais nous disons, ce n'est pas toujours le cas. Il se peut aussi que les médecins ne font pas le bon diagnostic. Il y a des gens, ils ont fait, n'est-ce pas, des examens et des examens. Ils ont même voyagé. Il va dans tel hôpital. On lui dit il n'y a rien. Jay, maintenant il est parti un jour. Quelqu'un lui a dit, ah, nous on connaît un médecin là, vraiment il est très bon. Va là-bas. Il est parti là-bas, il a fait l'examen, on a découvert la maladie. Pourtant, il a tourné dans plusieurs hôpitaux, on lui a dit il n'y a rien. D'autres même, on lui a dit c'est dans ta tête.
Le problème, c'est ta tête là-bas. C'est toi-même qui penses qu'il y a quelque chose. Il dit, mais moi, je sens qu'il y a quelque chose. Jade. Tout ça, ça montre quoi? Ça montre que parfois aussi, c'est un problème de diagnostic. Ou bien le médecin, ou bien les médecins n'ont pas donné les bons examens. Ok? Ils n'ont pas donné les bons examens. Ce qu'il fallait faire pour trouver la maladie. Tout ceci, ce sont des choses qui sont possibles. Now, donc, le diable, ok, ou on va dire le djinn parmi les diables là, ok, il peut causer du tort à l'être humain. Et d'ailleurs, c'est arrivé dans le Coran, Allah nous a dit quoi? Dans la sourate 38 au verset 41. Lorsqu'Allah a parlé du prophète Ayyub, il a dit quoi? Wadhkur abdana Ayyub. Jade, et mentionne, et rappelle-toi de notre serviteur Ayyub. Ok? Iznada rabbahu. Il a dit quoi? Anni massani ash-shaytan binusbin aw azab. Ok? Il dit ici là, et rappelle-toi de notre serviteur Ayyub, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance et douleur. Ok? Les gens de science ont expliqué ça comment? C'est-à-dire que le diable a soufflé sur son corps. Ok? Et c'est ainsi qu'il a eu quoi? Des maladies au niveau du corps, des blessures. Ok? Aujourd'hui là, il y a une maladie qu'on appelle les escarres ou bien l'escar. C'est une maladie qui n'est pas vraiment connue des gens. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Je ne sais pas si il y a quelqu'un dans la mosquée qui a déjà entendu parler de cette maladie-là. Quelqu'un a déjà entendu parler de cette maladie-là? Les escarres. Non, pas les escargots. Escar. Si vous frappez sur Internet, là, vous allez voir ça. C'est une maladie, je n'ai jamais vu ça. Subhanallah. Quand j'ai vu ça, j'étais étonné. J'étais vraiment étonné. Je n'ai jamais vu une maladie comme ça. C'est une maladie, en fait, tu as des blessures au corps. Et la blessure là, ça ne fait que s'enfoncer. Donc, ça te déchire la peau au fur et à mesure. En fait, la blessure s'aggrave jusqu'à ce qu'on voit même les os, l'intérieur là. Vous voyez? Et généralement, ça atteint des endroits comme quoi? Les fesses. Parfois les pieds, les talons aussi. Récemment là, j'ai eu un oncle qui est décédé de cela. Jay? Hein? Non, ce n'est pas le diabète. C'est vrai que le diabète, quand tu as le diabète, quand tu te blesses, souvent c'est difficile de quoi? De guérir. Ok? Mais ce n'est pas ça. Ça, on appelle ça les escarres. Ça vient comme ça. Tu as une blessure là, ça va s'aggraver, 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 jusqu'on voit l'intérieur là-bas, les os, tout. Et souvent, ça va t'empêcher même de te déplacer. Vous connaissez ça? Voilà. Voilà, il faut... Ça, exactement. Généralement, ils disent qu'il faut déplacer la personne parce que le fait de rester mobile là... J'avais dit même que c'était le diabète. C'est pas le diabète, oui. On appelle ça les escarres. Moi, j'ai su ça, j'ai connu cette maladie-là parce que j'ai eu un oncle qui a eu ça. Il est mort, ça ne fait pas longtemps là. Sinon, c'est une maladie même que je ne connaissais pas. J'étais même étonné quand j'ai vu ça. C'est dangereux, elle est très dangereuse car elle nous en préserve. Et ça va même t'empêcher de te déplacer. Tu es maintenant là au sol, tu dors seulement. Donc, tu fais des selles sur place. Tu urines sur place. On doit te nettoyer. Et imaginez-vous, parfois ça te prend là, c'est derrière là, donc les fesses là. Bon, imaginez-vous, comment tu fais les selles là? Bref, donc, cette maladie-là, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas possible aussi que ce soit un djinn aussi? Jade, est-ce que ce n'est pas possible que ce soit quoi? Un djinn. Parce que le sihr, comme on va le voir, la magie, ça existe. Et les diables, les charlatans, n'est-ce pas? Les diables parmi les êtres humains là, ils travaillent avec les djinns. Quand ils travaillent avec les djinns là, ces djinns là, ils peuvent causer du tort aux gens. Et comme on l'a dit, ça peut être au niveau du corps. Ok? Ça peut être au niveau du corps. Surtout, comme on a vu que le djinn peut entrer dans le corps de l'être humain. C'est pourquoi il est important de toujours être dans les azkars et demander la protection d'Allah.
Hein? Faut pas négliger ça. Les azkar du matin, du soir. Et aussi le fait d'être, n'est-ce pas, de se rapprocher d'Allah. S'éloigner de la désobéissance. Parce que la désobéissance là, ça peut être parmi les causes. Ok? Ça peut être parmi les causes que les diables, n'est-ce pas, t'attaquent. Que les diables soient sur toi. C'est pourquoi, dans la sourate 7, lorsqu'Allah a parlé de celui-là qui a fait quoi? Qui s'est détourné des enseignements qu'on lui a donnés. Ok? Quand Allah dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Allah dit et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes. On lui a donné la science. Il s'en est écarté. Il a délaissé l'application de la science. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah dit, le shaitan l'a alors suivi. Donc ça peut être parmi les causes. Quand tu t'éloignes d'Allah, tu es dans la désobéissance. Donc, ici là, on revient donc à ce que le Cheikh Ibn Othaymin a dit ici. Il dit qu'Allah a donné donc au djinn là, n'est-ce pas, une grande force. Ok? Taïb. Ensuite, le Cheikh nous dit ceci. Il dit Sur'atun wa quwwa. Ils ont une rapidité et une force. Donc le djinn là, il peut être rapide. Il va quitter d'ici là pour aller, je sais pas, à tel endroit, vraiment une vitesse. L'être humain ne peut pas faire ça. Ok? Il dit ici là, Fahum yas'aduna ila sama. Ils montent, n'est-ce pas, au ciel. Il dit Walikulli wahidin minhum maq'adun mu'ayyan. Chacun d'eux a une place là-bas. Ok? Donc quand ils vont monter, un djinn va se mettre comme ça, l'autre est ici, l'autre est ici, l'autre est ici, ainsi de suite, jusqu'en haut là-bas. Il dit Yastariquna as-sam'. Ok? Ils dérobent les informations, comme on a expliqué ici là, du ciel, ce qu'on a décrété qui va se passer sur terre là. Et ils vont écouter. Et ma yasma'unahu min al-malaika. Donc, ils vont prendre les informations, ceux qui vont écouter des anges. Ensuite, il dit ici, le cheikh dit فَيَقْضِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ يَخْطَفُونَ مِنْهُ شَيْئًا فَيَنْزِلُونَ بِهِ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ مِنَ الْبَشَرِ مِنْ بَنِي آدَمَ وَهُمُ الْكُهَانِ. Il dit ici là, ils vont prendre l'information au ciel, ensuite ils vont descendre avec ça et ils vont transmettre ça à leurs alliés parmi les êtres humains. Il s'agit ici des devins. Il dit ثم يضيف هذا الكاهن إلى هذا الذي سمعه من السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق 100 كذبة يعني يزيدون على ما سمعوا. Donc il dit ici, ensuite, le devin là, le charlatan là, qui travaille avec le djinn, quand il va prendre l'information, il va maintenant ajouter 100 mensonges. Ok? Comme on a dit ici, 100 mensonges là, c'est une façon de parler. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il va forcément dire 100 mensonges, donc le nombre exact là. Non. C'est pour dire qu'il va mentir, il va beaucoup mentir. Et ils sont comme ça. Les charlatans là, les marabouts là, ce sont des menteurs. Ils vont te dire, n'est-ce pas, ce que toi tu veux entendre, ce que tu veux. Ok? C'est pourquoi vous allez voir qu'ils ruinent. Il y a des gens qui sont ruinés à cause de ces gens-là. Tu vas voir quelqu'un maintenant, dès qu'il y a un petit problème chez lui, il va appeler les gens là. Je vais appeler les voyants. Il y a un petit truc à la maison. Il a vu le hibou. Ou bien il a vu la souris qui est passée au plafond. Il y a quelqu'un qui veut le tuer. Un petit problème seulement à la maison. On veut le tuer. Il veut voyager. Il se cogne le pied devant la porte. Qui me veut quelque chose là? Il va appeler le voyant. C'est comme ça. Maintenant, lui, quand il vient aussi là, ok? Il va lui dire ce qu'il veut. Oui, effectivement. Il y a des gens qui veulent te tuer dans ta famille. Tu n'as pas un grand frère qui travaille comme ça. Tu n'as pas un grand frère qui a beaucoup d'argent. Kaza. Donc, il va lui dire des choses. Et souvent, ils vont créer la division dans les familles. Combien de familles se sont divisées comme ça? Parce qu'un tel, on l'a accusé. On dit non, c'est votre grand-mère qui vous veut du mal. La pauvre grand-mère, elle n'est pour rien. Non, on ne dit pas que c'est impossible. C'est vrai, il y a des gens qui font quoi? Qui travaillent avec les charlatans, les marabouts, ils vont voir les charlatans. Ok? Mais il y a d'autres aussi qui sont innocents.
On dit c'est ta grand-mère qui te veut du mal. C'est elle qui ne veut pas que vous puissiez apprendre. Hein? C'est elle qui fait ceci ou cela. Et voilà comment la famille se divise. Mes enfants ne doivent pas aller là-bas. Parce que là-bas, ce sont des sorciers. Kaza, kaza. Qui lui a dit ça? Les charlatans. Ok? Et ils vont te dire ça. Ils vont te dire non, il y a un problème. Parce que s'il te dit il n'y a rien là, il y a des gens aussi qui sont comme ça. Nous, on a des parents là, des parents qui sont dans ces choses-là. On voit les comportements là. Si le charlatan lui dit qu'il n'y a rien là, il n'est pas tranquille. Oui, il faut qu'on lui dise qu'il y a quelque chose. Parce que pour lui, non, comment ça, il n'y a rien? Jay? Donc, si le charlatan connaît déjà ça, il sait ça de toi. Il sait que toi, si on te dit qu'il n'y a rien là. Voilà. Jay, il va te dire quelque chose. Il va te dire quelque chose, ok? Et c'est comme ça qu'ils vont gaspiller l'argent. Vous êtes quelqu'un, maintenant, on est dans un quartier. On est dans un endroit comme ça. Il y a beaucoup de maisons, beaucoup de choses. Quelqu'un vient, il sort de chez lui. Maintenant, il a vu le gris-gris sur la cour. Il pense que c'est lui qui est visé. Qui t'a dit que c'est toi forcément? Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Ou peut-être que quelqu'un il est passé, il a fait tomber. Lui il pense que c'est quelqu'un, il faut appeler. Oui, j'ai vu machin. On dit quoi? C'est quoi? Qui me veut le mal ici? Parfois il accuse même les voisins. Parfois les voisins sont pour rien même. Vous voyez? C'est pourquoi les sorciers, en réalité on doit les tuer. Parce qu'ils causent beaucoup de dégâts. C'est pourquoi en Arabie Saoudite, là, on ne joue pas avec ça. Les sorciers, si on t'attrape là, on va couper ta tête. Ils créent des divisions dans les familles. Ils créent des séparations entre l'homme et la femme. La femme va détester son mari. Le mari va détester sa femme à cause de la sorcellerie. Jay, c'est des gens qui créent des maux dans la société. Now, donc le cheikh dit quoi ici? Il dit ici que chacun, donc ils vont prendre les informations là, ils vont descendre avec chez, n'est-ce pas, l'être humain, le charlatan là, et puis ils vont ajouter 100 mensonges. Ok? Donc il peut dire une vérité, mais il va ajouter des mensonges dedans. Et le problème c'est ça, c'est là où il y a les preuves. Parce que quand tu allais consulter là, il t'a dit, il y aura telle chose. Ok? Mais il a ajouté des mensonges. Maintenant, toi, tu as vu que ce qu'il a dit là, la première chose qu'il a eu à dire là, ça s'est réalisé. Ah, donc lui là, c'est un bon marabout. Il est véridique. Donc, tout ce qu'il va maintenant te dire là, tu vas apprendre ça, c'est la vérité. Pour toi, c'est la vérité. Parce qu'il t'avait dit la vérité ici. Vous voyez, il t'avait dit quoi? La vérité. Mais quand tu as compris tout ça là, tout ce que le prophète t'a expliqué là, tu es tranquille. C'est pourquoi on dit celui qui a bien appris sa religion et réellement qui veut suivre la vérité. Parce qu'il y a des gens aussi qui suivent la passion. Il y a des gens qui suivent la passion. Ils préfèrent suivre quoi? Ils préfèrent suivre sa passion. Et comme on dit, les gens sont responsables de leurs actes. Aujourd'hui, là, tu vas faire ça. Tu suis ta passion. Ok? Mais il faut savoir que tu vas mourir. On va t'enterrer dans un cimetière. Le marabout, là, qui te fait des choses, là, lui-même aussi, il va mourir. On va l'enterrer dans le cimetière. Et vous allez rendre des comptes. Ça va chauffer là-bas. Donc, le cheikh dit quoi? Il dit ici, là, qu'il a pris l'information, là, du djinn. Ok? Ensuite, il dit, il va donc ajouter des choses à ce qu'il a entendu. Et il dit, cette parole, n'est-ce pas, se réalise comme il a écouté du djinn. Ensuite, le cheikh a dit, وَقَدْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء لأن الكهان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي وصارت الجن كما ذكر الله عنهم كنا نقعد منها يعني من السماء مقاعد للسمع. Jade, le cheikh Ibn Uthaymin dit que Aïcha a posé la question. Ok? Aïcha a mentionné qu'on a posé la question au prophète concernant les devins, les charlatans. Il a dit leur parole n'a pas de valeur. Il ne faut pas prendre ça en compte. Et il a dit quoi? Le cheikh dit car les charlatans au temps du prophète, avant qu'on ne fasse descendre la révélation, ok, les djinns, ok, allaient écouter quoi? L'information au niveau du ciel. Non. لا بس طيب طيب لا بس طيب
Inch'Allah. Nasbir, Inch'Allah. هذا طيب. Non, donc le cheikh dit quoi ici? Il nous dit donc qu'on a posé la question donc au prophète, ok, concernant les devins là. Le cheikh explique que les djinns, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous y prenons place pour écouter. Donc, ils allaient écouter ce qui se passait au ciel, ok. Il dit ici, Yani minas sama. Ensuite, il dit, mais lorsqu'on a envoyé le prophète, Sar al-jinniyu, إذا قعد في مقعده يستمع جاءه شهاب من نار فأحرقه. Il dit, lorsque le prophète a eu la révélation, ok, lorsque les djinns maintenant partaient pour écouter là, ok, qu'est-ce qui se passait? On envoyait quoi? Un bolide, comme on a vu, ok. Ils ont dit quoi? Ils ont dit فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Ok? C'est pourquoi ils ont dit, mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide. Ok? Et on a dit que ça c'était au temps de la révélation. Après la révélation, ok, la situation n'est pas restée la même. Naam. Ensuite, le cheikh dit ici, فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُهَانِ فَقَالَ لَيْسُ بِشَيْءٍ. On a posé la question au prophète concernant les devins. Il a dit, leurs paroles n'ont pas de valeur, ils ne sont rien. Yani, la ta'ba'u bihim. Ne prêtez pas attention à ce qu'ils disent. N'y prêtez aucune attention. Ok? Wala ta'khudhu bi kalamihim. Ne prenez pas leurs paroles. Même si on a dit ici qu'il peut parfois dire la vérité parce qu'il prend ça de quoi? Du djinn. Ok? Tu ne dois pas écouter ce qu'il dit. Tu ne dois pas prendre sa parole. Surtout que quand il va parler là, il va mélanger avec le mensonge. Ok? Il va mélanger avec quoi? Le mensonge. Naam. Ensuite, le cheikh a dit, Wala yahummukum amruhum. Ok? Ne vous préoccupez pas de leur cas, de leur affaire. Ok? Qalu ya Rasulallah, innahum yaquluna al-qawla fayakunu haqqan. Ils ont dit au messager d'Allah, parfois ils disent, n'est-ce pas, des choses et c'est vrai. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحق الذي يقع ممزوج بمئة كذبة. Il dit, le prophète a informé que cette vérité-là est mélangée avec 100 mensonges. وأن سببه أن الجنية الذي له ولي من البشر يخطف الخبر من السماء. Jade, il dit ici que le prophète a informé que la cause, donc la cause, comment se fait-il que le marabout a dit une vérité? Le prophète dit ici, donc le cheikh Ibn Uthaymin dit, le prophète a dit que la cause, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est le djinn qui a un allié parmi les êtres humains, ok? Et lui, il va dérober des paroles, des informations au ciel là-bas. Ensuite, il va transmettre ça à son allié parmi les hommes. فَيَتَحَدَّثُ ثُمَّ يَقَعُ مَا كَانَ حَقًّا. Jade. Ensuite, il va parler de ça, il va informer, ok? Donc, ce qu'il a dit de vrai là, ça va se réaliser. وَمَا كَانَ بَاطِلًا يُنْسَى عِنْدَ النَّاسِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ. Allahu Akbar. Le cheikh dit, ce qui est faux là, les gens oublient ça. Comme s'il n'avait pas menti. Et ça, ça te montre en fait, tout ça, ça te montre quoi? Ça te montre que l'être humain, les gens sont attachés au faux. Regardez quelqu'un, il a menti. On a la preuve claire qu'il a menti. Mais il a dit une vérité. Les gens vont oublier le mensonge là. Voilà deux personnes, ils ont débattu. Lors du débat, il y a un qui a menti. Tout le monde a vu que vraiment il a menti ici, volontairement. Il a menti sur les savants pour s'en sortir dans le débat. Mais dans le débat, il a dit quelques vérités. Les gens continuent toujours à le suivre, malgré qu'ils sont convaincus qu'il a menti. C'est comme s'ils ont oublié ça. Jade, c'est comme ça. Donc, le charlatan là, il a dit une vérité. Donc, même s'il avait dit des mensonges, il y a des gens comme ça. Il dit, mais il m'avait dit une vérité. Bon, c'est vrai. Il peut mentir. Mais il peut aussi dire la vérité. Donc, à cause de ça là, ok, il ne va pas regarder le côté où il ment là.
lui va se dire quoi? Qu'il cherche quoi? La vérité. Ok? Et comment tu vas savoir même ce qui est vrai dans ce qu'il dit? Taïb, le cheikh dit quoi? Il dit ici, les gens vont oublier quoi? Les mensonges là. Ils vont seulement s'accrocher sur ce qu'il a dit de vrai là. Le cheikh dit, Haoula il kuhan, yajibu alayna an nukadhibahum. Il dit, on doit obligatoirement les démentir. Ce sont des menteurs. Wa la nusaddiqahum. Wa an la nusaddiqahum. On ne doit pas, n'est-ce pas, croire en ce qu'ils disent. Wa man atahum wa sa'alahum wa saddaqahum faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yani kafara bil Qur'an. Le cheikh dit, celui qui va aller chez les charlatans là, les devins là, et puis il croit en ce qu'ils ont dit là, il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad, c'est-à-dire il a mécru au Coran. Non, et ça c'est venu dans un hadith apporté par l'imam Ahmad, on va le voir. Le prophète a dit, Man ata'arrafan ou kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Le prophète a dit, celui qui va voir un charlatan ou bien un devin, un voyant, marabout, donnez le nom que vous voulez, et puis il croit, n'est-ce pas, en ce qu'il va dire là, il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. Et le cheikh dit ici, wa wajhu kufrihi. Où est sa mécréance? Comment on explique sa mécréance? Il dit, parce que la mécréance a un sens. Et je l'explique souvent. Je l'ai souvent dit aux frères, quand on dit quelque chose est une mécréance là, ça a un sens, il faut expliquer ça. Ok? Ce n'est pas seulement de dire c'est une mécréance. C'est comme, n'est-ce pas, la question de Tariq Sola. Souvent j'évoque ça quand on parle de la question de Tariq Sola. Il faut arriver à expliquer où est sa mécréance. Ce n'est pas juste de dire non, l'acte là c'est la mécréance. La mécréance comment? Il faut que tu expliques. Hein? Il a démenti, n'est-ce pas, un verset. Il a démenti le Coran. Est-ce qu'il a un problème au niveau des actes du cœur, etc., etc. Il faut que ça ait un sens. Ce n'est pas seulement la mécréance, on ne sait pas où est sa mécréance. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin, par exemple, quand il a traité la question là, il a vu qu'il faut expliquer sa mécréance. Parce que lui, il voit que celui qui a délaissé la prière, il est mécréant. Ok? Mais celui qui ne prie jamais, pas celui qui prie parfois, il délaisse sa prière parfois. Celui-là, il est musulman chez lui, pervers. Quand il est venu au sujet là, pour dire que celui qui a délaissé la prière là, totalement, qui ne prie jamais là, il est mécréant. Il a dû être confronté à ce problème. Il faut qu'il explique comment il est mécréant. Où est la mécréance? Il a expliqué. Il dit parce que le fait qu'il n'ait pas prié ici, qu'il a laissé totalement la prière là, pour lui, ça veut dire qu'il ne croit pas que la prière est obligatoire. C'est là où est sa mécréance. Il ne croit pas que la prière est obligatoire. Mais s'il croit que la prière est obligatoire, il va prier. Il faut expliquer sa mécréance. Tu ne peux pas dire non, c'est la mécréance. On te demande, bon, la mécréance, là, c'est à quel niveau? Tu es incapable d'expliquer ça. L'acte là, c'est la mécréance. Oui, mais c'est la mécréance à quel niveau? Parce que l'acte qui est la mécréance, c'est un sens dans l'islam. Ok? Taïb. Donc le cheikh dit ici, wajhu kufrihi. Donc quand on dit celui qui va chez les devins, les charlatans, il croit. Ceux qui vont dire là, il croit en ça. Il a mécru là. Le cheikh nous dit, il nous explique, il a mécru comment? Pourquoi il a mécru? Il dit, parce qu'Allah a dit, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghayba illa Allah. Car Allah a dit, n'est-ce pas? Dit dans le Coran, Allah dit au prophète, dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible, à part Allah. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Donc, Allah a dit, nul ne connaît l'invisible, à part lui. Donc, quiconque va croire qu'une personne connaît l'invisible, il connaît ce qui va se passer dans le futur, etc. Là, ok? Il a fait quoi? Il a démenti. Il a démenti cette parole. Donc Allah dit que lui ne connaît sauf lui. Lui, il dit non. Il y a des gens qui connaissent aussi. Donc il n'a pas cru en cette parole-là. Il est mécréant. Taïb. Maintenant s'il dit, mais c'est Allah qui a donné l'information là au charlatan. Ok? Il dit oui, c'est vrai. Il n'y a qu'Allah seul qui connaît l'invisible. Ok? Mais c'est Allah qui a donné l'information là au charlatan. On dit tu as menti. Jay. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit Alimul Ghayb. Fala yuzhiru ala ghaybihi ahadan illa man irtada min rasuli.
Allah a dit quoi? Le connaisseur de l'invisible, celui qui connaît l'invisible. Ok? Et il ne montre, n'est-ce pas, cela qu'à ceux qu'il agrée parmi les messagers. C'est fini. Ok? Donc, Allah informe, il montre certaines choses de l'invisible uniquement à qui? Aux messagers. Et les messagers ici, il s'agit des anges et il s'agit des prophètes. Les prophètes ou les messagers. Donc le charlatan là, ce n'est pas un prophète. Non. Le charlatan là, ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un ange. Donc si toi tu dis non, c'est Allah qui lui a donné l'information. Nous disons que tu mens. Parce que Allah a dit dans le Coran qu'il ne donne l'information qu'à ses messagers. L'horrible là. Ok? Taïb. Ensuite, le cheikh a dit quoi? Il dit ici. Donc c'est ici où se trouve sa mécréance. Ok? C'est pourquoi on va voir un peu devant, quand on va parler du hadith, où le prophète a dit, celui qui va voir les charlatans là, les devins. Ok? On n'accepte pas sa prière pendant 40 jours. Taïb. Et dans un hadith, on a dit, celui qui va voir et puis il croit, il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. On va voir que les savants ont parlé d'une question ici. Celui qui va voir les charlatans là, ou les marabouts, pour prendre des informations sur l'avenir. Ça peut être aussi sur des choses qui sont perdues. Ok? Il a perdu quelque chose, il veut retrouver ça. Il va voir le charlatan. Ok? Taïb. Celui qui va voir le charlatan, ok? Et il croit que le charlatan peut avoir des informations concernant les choses de l'invisible. Ok? Mais ce n'est pas de lui-même. C'est à travers les shayatines, les djinns, comme on a expliqué ici là. Ok? Est-ce que celui-là, il est mécréant? Est-ce que celui-là, il est mécréant? Les savants ont débattu par rapport à cette question-là. Mais ça, on va parler de ça après. Le cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Il dit Wa ammal munajjimun. Comme le cheikh ici là, l'imam Nawawi a parlé des astrologues. Il a dit l'interdiction d'aller chez les charlatans, les marabouts, les devins et les astrologues. Ok? Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, quant aux astrologues là, il s'agit, n'est-ce pas, de la science liée aux astres, aux étoiles. Ok? Ceux qui font de cela leur profession. Non. Ceux qui font de cela leur profession. Ok? Leur métier. Ensuite, il dit Wa ilmun nujum qisman. La science, n'est-ce pas, des astres là, des étoiles là. Ça se divise en deux. Il dit al-qismul awwal. Première catégorie. Jaizun. La ba'sa bihi. Première catégorie, il y a ceux qui sont autorisés. Ok? Il dit wa huwa ma yusamma bi'ilmi at-tasyir. Wa huwa ma yusamma bi'ilmi at-tasyir. Yani ilmu sayri an-nujum yustadallu bihi 'ala al-fusuli wa 'ala طول النهار وقصر النهار فهذا حاجة لا بأس به ولا حرج فيه. نعم. Le cheikh dit ici, première catégorie. Il s'agit ici de ce qu'on appelle l'astrologie non horoscopique. L'astrologie non horoscopique ou bien naturelle. Ok? Il s'agit ici d'une science dans laquelle on étudie les mouvements des étoiles, des astres. Et il dit ça permet de déterminer les saisons. Ok? On est en hiver, on est en été. Ça permet de déterminer les saisons. De même aussi la durée de la journée. Il dit ça là, c'est un besoin. Il n'y a pas de mal à cela. Il dit car les gens cèdent de cela pour leurs intérêts. Ok? C'est quelque chose qui est quoi? Qui est vérifiable. Il dit ici, Fahaza, il dit wa min zalika, naam. Wa min zalika ilmu jihati nujum. Rentre là-dedans, n'est-ce pas, la science concernant l'orientation des astres, leur emplacement. Ok? Leur emplacement. Il dit par exemple, comme le pôle Nord. Ok? Le Capricorne. Ça aussi c'est connu. Quand on veut connaître par exemple la Qibla. Ok? Il y a une science là.
où tu étudies, on te montre comment tu vas connaître où se trouve le pôle nord. Ok? Comment tu vas retrouver le nord quand tu es dans un endroit, à travers les étoiles là, qui sont au ciel. Comment tu peux savoir que le nord c'est ici ou là-bas? Ok? Ça c'est une science. Naam. Donc il dit ici, ça là, il n'y a pas de mal à cela. Ok? On peut s'argumenter de cela pour trouver quoi? La qibla. Parce que si tu as trouvé le nord et que tu connais où se trouve la qibla, là où tu es là, tu peux trouver directement où se trouve la qibla. Ok? Par exemple, si on dit que la qibla, par exemple au Gabon, si on dit que la qibla c'est à l'est, ok? Ça veut dire quoi? Si tu as trouvé le nord, même si tu es dans un endroit où tu ne connais pas où se trouve la qibla, mais si tu as trouvé le nord, c'est fini. Tu vas trouver où se trouve quoi? La qibla. Donc si on dit par exemple, supposons que le nord c'est devant moi là. L'est c'est où c'est? De mon côté ici. Mon côté ici, l'est c'est où? Si le nord c'est devant là, devant moi là. Hein? L'est? Non? Oui? Et l'est sera où? Non. L'est sera ici, à ma droite. Si ça c'est le nord, ça veut dire que le sud c'est là-bas. Ici c'est l'est, ici c'est l'ouest. Ok? Maintenant de votre côté, si le nord c'est ici, l'est est où? L'est c'est là. Ok? L'est c'est où? C'est là-bas. Ok? Non. Donc si tu as trouvé le nord, tu peux retrouver quoi? Tu peux retrouver les autres points cardinaux. Non. Donc le cheikh dit ça là, il n'y a pas de mal à cela. Ça ce n'est pas interdit. Donc l'astrologie là, cette science là, qui consiste à connaître l'emplacement des étoiles, qui vont nous permettre de connaître le nord, le sud, etc. Ou bien on arrive à déterminer les saisons. Il dit ça là, il n'y a pas de mal. Il dit, Allah a dit, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Il dit ici qu'Allah a dit qu'il a implanté les montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. Ok? Ça c'est parmi les versets aussi que certains savants ont cités pour dire que la terre ne bouge pas. Que la terre là, c'est quoi? C'est figé. Ok? Mais ça, ce n'est pas vrai. La terre est en mouvement. J'ai comme Allah a dit, wa ayatun lahumul ardul maytatu ahyaynaha. J'ai quand Allah a parlé des signes, il a mentionné la terre. Et il a dit, parmi les signes, une preuve pour eux, il y a quoi? La terre que nous faisons revivre. J'ai ensuite il a parlé de ce qu'il a mis sur la terre. Puis il a parlé, n'est-ce pas, de la nuit et le jour. Wa ayatun lahumul layl naslakhu minhu an-nahar fa idha hum muzlimun. OK? Parmi les preuves, les signes aussi, on a quoi? La nuit. OK? Dont nous écorchons le jour. Il se retrouve dans l'obscurité. Ensuite, il a dit wa shamsu tajri li mustaqarrin laha. Zalika taqdirul azizul alim. OK? Il a dit ensuite que le soleil va vers, n'est-ce pas, un lieu qui lui est fixé. Donc ça montre que le soleil bouge. Ce n'est pas comme ceux qui disent la terre tourne autour du soleil. Ils disent la terre tourne autour du soleil. Le soleil ne bouge pas. Donc c'est là, c'est la terre qui tourne. Ça c'est une mauvaise croyance. Ça contredit le Coran. Il y a des gens qui peuvent penser que c'est rien. Ce n'est pas rien. Parce que tu contredis le Coran. Ça va t'emmener à la mécréance. Quand Allah, c'est Allah qui connaît. Allah connaît mieux ce qu'il a créé. Ok? Si Allah nous informe que le soleil se déplace, ça bouge. Toi, tu ne dois pas croire le contraire. Sinon, tu es en train de démentir la parole d'Allah. Ok? Donc, si toi, tu dis non, à l'école, nous a enseigné que la terre tourne autour du soleil. C'est la terre qui bouge. Le soleil ne bouge pas. Ça, tu as fait faux. Ok? Tu as fait quoi? Tu as fait faux. Non. Donc, Allah ici dit quoi? Il dit que le soleil va vers quoi? Un lieu qui lui est fixe. Et le prophète a dit waqtu zuhri iza zalati shams. L'heure de zuhr, c'est lorsque le soleil quitte le zénith. Donc tout ça, ça montre quoi? Que le soleil bouge, ça se déplace, c'est en mouvement. Ce n'est pas figé. Ok? Taïb. Donc ensuite, Allah a dit quoi? Quand il a parlé du soleil, il a dit le soleil va vers, n'est-ce pas, un lieu qui lui est assigné. Ensuite, il a dit wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjun al qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar wa la al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. OK?
Allah dit ici que, et la lune, nous lui avons assigné des phases. Ok? Ça, des phases. Maintenant, pendant Ramadan, là, au début, là, il y a eu une fitna, là, concernant le début de Ramadan, surtout en Europe, là-bas. En France, en Belgique. Bon, pas seulement là-bas, mais c'était surtout là-bas. Ils ont fait des polémiques, là. L'Arabie Saoudite a dit, n'est-ce pas, qu'ils ont vu la lune. Ils ont dit non. Les astronomes ont dit non. On ne peut pas, c'est impossible qu'on voit la lune. D'autres sont sortis. Ils ont dit bon, ils ont montré, n'est-ce pas, la lune qui était quoi? Qui était sous cette forme-là. Donc ça prouve qu'on a vu la lune. D'autres ont commencé à expliquer. La lune là, la forme de la lune là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était là depuis. C'est pas possible que c'est cette taille-là. La lune là, il y a des phases. Ok, ça a des phases. Et Allah a dit quoi? Qu'il a déterminé des phases à la lune jusqu'à ce qu'elle redevienne comme quoi? Comme la paille vieillie. La paille qui est quoi? La paille qui est quoi? Qui est vieillie. Ok? Ensuite, il a dit, n'est-ce pas, que le soleil ne peut pas rattraper la lune. Ok? Ni, n'est-ce pas, la nuit dévancer le jour. Et tous, n'est-ce pas, voguent vers une orbite. Tous, ou chacun d'eux. Ok? Tous ici, là, c'est-à-dire tous ces signes-là. Depuis la Terre là-bas. Ok? Donc si on dit que ça vogue dans une orbite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en mouvement. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas figé. Ok? Maintenant le verset où Allah dit qu'il a implanté sur la terre des montagnes. Ok? Pour que la terre, n'est-ce pas, ne branle pas en nous emportant avec elle. Ça ne veut pas dire que la terre ne bouge pas. Que ce n'est pas en mouvement. Mais c'est plutôt pour stabiliser. Pour que le mouvement ne soit pas un mouvement agité. Ok? Ça ne doit pas être un mouvement à agiter. C'est pourquoi nous-mêmes là, on ne ressent pas vraiment le mouvement lorsque la terre fait quoi? Lorsque la terre, n'est-ce pas, est en mouvement. Non. Ensuite, le cheikh dit quoi? Il dit ici, donc il dit, et ainsi que des points de repère. Donc Allah a dit, et ainsi que des points de repère. Ensuite, il a dit, et au moyen des étoiles, les gens se guident. Au moyen des étoiles, les gens se guident. Donc à travers les étoiles, on arrive à connaître le pôle Nord, on arrive à connaître, n'est-ce pas, que là-bas c'est le Nord, et enfin trouver quoi, les autres points cardinaux. Naam. Il dit ici, yahtaduna fi dhulumatil barri wal bahr, fa idha lam yakun sahabun yukhatti an-nujum ihtadaw biha. OK? Il dit ici là donc, ils sont guidés à travers quoi? Ils sont guidés dans l'obscurité de la terre ferme et de la mer. Ok? S'il n'y a pas des nuages qui couvrent les étoiles, qui sont guidés à travers cela. Non. Ensuite, le cheikh a donné un exemple ici par rapport à la direction de la Qibla. Ensuite, il a dit wa qismu thani. Deuxième catégorie de cette science-là. Qismu thani. Non. Deuxième catégorie de cette science-là. Ok? Il dit ici Al-Muharram. Donc l'astrologie là, ce n'est pas interdit de manière absolue. Ok? Il y a une science dans l'astrologie qui est haram et il y a ce qui n'est pas haram. Ce qui n'est pas haram, c'est là où on apprend à connaître, n'est-ce pas, les emplacements des étoiles. Pour nous permettre de connaître par exemple le nord, le sud, des choses de ce genre. Connaître aussi les saisons. Ok? Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, le cheikh a dit, il y a ce qui est interdit. Il dit وَهُوَ عِلْمُ التَّأْثِيرِ وَهُوَ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ سَبَبًا يَدَّعِي بِهِ أَنَّ مَا حَصَلَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ مِنْ سَبَبِ النَّجْمِ. Il dit ici, là, il y a ce qui est interdit. Ici, on a dit quoi? Ce qui est autorisé, là, on peut appeler ça l'astrologie non horoscopique ou bien naturelle. Ensuite, il y a ce qui est interdit. C'est l'astrologie judiciaire ou bien horoscopique. Ok? Il dit ici, c'est quoi? C'est-à-dire, il va prendre les étoiles là, il va prétendre que ces étoiles-là sont la cause de ce qui se passe sur la Terre. Ce qui s'est passé sur la Terre, là, c'est à cause de telle ou telle étoile. Ok? Donc, ils vont dire, par exemple, c'est comme aujourd'hui qu'on parle de l'horoscope. Ok? Ils vont dire, toi, tu es né dans quel mois? Tel mois. Le mois là, par exemple, je prends le cas, ceux qui sont nés en octobre. On dit, ils sont les balances, ils sont balance. Donc, en fonction de ça, là, ils vont te dire, celui qui est balance là, ce mois-ci là, il aura ceci ou cela.
cette période-là, il aura ceci ou cela. Ok? C'est ainsi. Donc ils font quoi? Ils vont regarder les étoiles. Ils vont dire à travers cette étoile-là, ça c'est la cause de telle ou telle chose qui s'est produite sur la terre. Ok? Le cheikh dit ici là, il dit ça là, c'est interdit. Il dit qu'alladhina yaquluna fil jahiliyati mutirna binawi kaza wa kaza. Comme dans la jahiliya, ceux qui disaient on a eu la pluie à cause de telle étoile. Ok? Il dit ici hadha huwa al-muharram. Il dit c'est ce qui est interdit. Wala yajuzu i'timaduhu. Il n'est pas permis de se baser sur ça. Il dit لأنه لا علاقة لها لأنه لا علاقة لما يحدث في الأرض بما يحدث للسماء. Ok? Il dit car ça n'a pas de lien. Il n'y a pas de rapport entre ce qui s'est passé au ciel là-bas et puis ce qui s'est passé ici. Ou ce qui va se passer ici. Ok? Il n'y a pas de lien. Quel est le lien? Sinon, c'est à cause de l'étoile là. Par exemple, il y a eu l'incendie dans un endroit. Tu dis c'est à cause de l'étoile, la forme de l'étoile là. Où est le lien? Ok? Ça n'a aucun lien. Non. Donc le cheikh dit ici, il n'y a pas de lien. Il dit As-sama'u mustaqilla. Il dit le ciel est indépendant. Fama hasala min atharin fi sama'i fa innahu la yu'athiru ala al-ardi. Il dit ce qui se passe, n'est-ce pas, au ciel là-bas. Ok? Les événements qui se produisent là-bas, il dit ça n'a pas d'effet sur la terre. Il dit fan-nujum la dakhala laha fil hawadith. Il dit les étoiles n'ont aucune influence sur les événements. Ça n'a aucune influence. Il y a eu un accident, il n'y a pas eu un accident. Ça n'a pas de rapport avec l'étoile. Ok? Mais non, parce qu'il y a telle étoile. Ou bien parce que, n'est-ce pas, on a vu telle ou telle étoile. Non. Ensuite, il dit Ba'dun nas wali'adhu billahi yaqul. Il dit certaines personnes, qu'Allah nous en préserve, disent Hadha ar-rajul wulida fi daw'il fulani fasayakunu sa'idan. Vous voyez ce qu'on a expliqué là? Il dit, il y a des gens qui disent un tel est né, n'est-ce pas? Il est né lorsqu'il y avait telle étoile. Ok? Donc il sera heureux. L'enfant est né. On regarde le ciel. Ah, vous avez vu l'étoile là? On nous a dit que l'étoile là, si vous voyez l'étoile là, qui a la forme là, ça là, si un enfant naît, et puis vous voyez l'étoile là, ça veut dire quoi? Qu'il sera ceci ou cela. Ok? Tout ça c'est quoi? C'est le kadhib et ce sont des choses qui n'ont aucun lien avec quoi? Les événements qui vont se produire. Non, il dit هذا الولد ولد في ضوء الفلاني فسيكون شقيا. Ils vont dire tel enfant, n'est-ce pas? Il est né lorsqu'il y avait telle étoile, alors il sera malheureux. Man qala hadha. Le cheikh Ibn Uthaymin dit qui a dit ça? Et c'est vrai. Qui vous a dit ça? J'ai dit que comme il est né, et puis le jour où il est né là, on a vu que la forme de l'étoile c'était comme ça. Ou bien on a vu telle ou telle étoile. Donc ça veut dire qu'il sera malheureux. Ou bien ça veut dire qu'il sera heureux. Vous avez l'information là où? Il dit ici ويسمونه الطالع أي طالع هذا الولد وهذا هو المحرم الذي من صدق المنجم فيه فهو كمن صدق الكاهن والله الموفق. Le cheikh dit ici, ça c'est quoi? C'est ce qui est interdit. Ok? Il dit celui qui va donc croire à l'astrologue là. Donc, il a étudié, n'est-ce pas? Ils ont des choses là-bas, des calculs qu'ils ont eu à faire. Et ils ont donné, n'est-ce pas, des choses par rapport à ça. Que si on voit telle étoile, c'est ce qui se passe ici sur Terre. Si on voit telle étoile, il y a ceci. Si on voit telle étoile, si l'enfant est né et qu'il y avait telle étoile. Donc eux, ils ont étudié ça. Maintenant, ils travaillent avec ça. Ils disent ça aux gens. Il se peut qu'ils prennent de l'argent aussi dans ça. Le cheikh dit, celui qui va croire à l'astrologue là, qui va donner ces informations-là, il est comme celui qui a cru au charlatan. Ok? Et au marabout. Jay? Naam. Ils ont le même statut. Naam. L'adhan, c'est à quelle heure? L'adhan, c'est à quelle heure? 35, hein? Taïb. Naam. Alors ensuite, l'imam Nawawi dit وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما رواه مسلم نعم. Oui, on arrive. On va laisser un petit temps pour les questions. Vous avez dit que la danse c'est à quelle heure? 35, non? 35. Non, on va laisser un temps. Non, il dit ici là, d'après Sophie, bint Abi Ubayd, d'après certaines femmes du prophète, qu'Allah les agrée,
le messager d'Allah a dit, celui qui va voir un voyant, un charlatan, un devin, et il lui pose, n'est-ce pas, des questions ou une question. Donc il va le consulter. Il va consulter le voyant. Et il croit en ce qu'il a dit. On n'accepte pas sa prière pendant 40 jours. Sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Il est rapporté par Muslim. Ok? Donc ici, là, l'imam Nawawi nous cite un hadith où on dit que celui qui va aller voir le devin, il va consulter le devin. Bon, j'ai une affaire là. J'ai envie de faire un travail. Vois-moi un peu l'affaire là. C'est comment? C'est bien ou bien c'est pas bien? Je peux faire ou bien je ne peux pas faire. Ok? Donc il va voir le devin, il va poser la question. Ici, là, on dit quoi? Que le prophète a dit, s'il croit, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Donc il vient, il prie, la prière n'est pas acceptée. Donc, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils sont en train de prier, même pendant Ramadan là. Ils prient, la prière n'est pas acceptée. Parce qu'il est parti consulter les charlatans. Il prie, mais il n'aura pas quoi? Il n'aura pas de récompense. Toïb. Alors ici, là, dans le hadith que l'imam Nawawi a cité, on a dit, il va poser la question, il va consulter, et puis il croit en ce qu'il a dit. Il a dit ici, rapporté par Muslim. Mais ça, là, c'est une erreur de l'imam Nawawi. Qu'Allah lui fasse miséricorde. L'imam Muslim n'a pas rapporté ce récit-là, avec ces termes-là. Ok? L'imam Muslim a rapporté le récit. Comment il a rapporté le récit? Il a rapporté le récit comme suite. Celui qui va voir le devin et qui lui pose des questions, ou bien qui va consulter le devin, ok? Ces prières ne sont pas acceptées pendant 40 nuits. On n'accepte pas ces prières pendant 40 nuits. Quelle est la différence entre le hadith que l'imam Muslim a rapporté et ce que l'imam Nawawi a cité ici et qu'il a attribué à Muslim? Hein? La croyance. Ok? Ici, là, on dit qu'il a dit fasaddaqahu. Il a cru. La prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Et il a dit rapporté par Muslim. Alors que quand on repart dans le Sahih Muslim, l'imam Muslim n'a pas rapporté ça. Dans la version de Muslim, il n'y a pas fasaddaqahu. Il a cru. C'est seulement il est parti demander. Donc quelqu'un maintenant il va demander au charlatan ou bien au devin. Même si après il ne croit pas là. Il va lui dire bon, je veux que tu me consultes cette affaire là. C'est comment? Le devin lui a dit. Maintenant quand il sort là, il dit ce qu'il m'a dit là quand même, je ne crois pas. Ok? Il dit ce qu'il m'a dit là, je ne crois pas. Celui-là, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Ok? Même s'il ne croit pas, c'est-à-dire il est parti demander au devin. Le devin lui a dit, quand il sort de là-bas là, il dit ah le devin là, ce qu'il m'a dit là quand même, c'est pas la vérité. Hein? Non, donc on peut mettre le ventilo, non? Donc, celui-là, la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Ok? Toïb. Maintenant, qui a rapporté cette riwaya-là? Alors, en réalité, cette riwaya-là, c'est venu dans, n'est-ce pas, le Musnad de l'imam Ahmad. Ok? Dans le Musnad de l'imam Ahmad, numéro 16638, l'imam Ahmad dit حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. Ok? L'imam Ahmed rapporte, n'est-ce pas, que le prophète a dit, celui qui va voir un devin ou bien un charlatan, et puis il croit en ce qu'il va dire, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Donc c'est l'imam Ahmed qui a rapporté cette version-là, et non l'imam Muslim. Ok? Ça c'est un. Deuxièmement, est-ce que cette version est authentique? Parce que dans le Musnad de l'imam Ahmed, toujours, Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Le prophète a dit, celui qui va voir un devin ou bien un charlatan
ou bien un marabout. Ok? Et puis, il va croire en ce qu'il a dit. Il a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed. Qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend ici que dans une riwaya, dans une version, on nous dit que s'il part et puis il croit en ce que le devin va dire, le charlatan va dire là, la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Et on comprend aussi que s'il part, il pose la question et puis il croit, il a mécru en ce qui a été révélé au prophète Mohammed. Et là, il y a un ishkal. Pourquoi il y a un ishkal? Parce que quand on dit que sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas sorti de l'islam. Ça veut dire qu'il n'est pas sorti de l'islam. Qui voit? Pourquoi ça veut dire qu'il n'est pas sorti de l'islam? Pourquoi ça veut dire qu'il n'est pas sorti de l'islam? Non. C'est quand sa prière n'est pas acceptée. Parce que s'il était sorti, à la base, sa prière n'est pas acceptée. S'il était mécréant, sa prière n'était pas acceptée. On n'avait pas donné une limite. Mumtaz. Ok? S'il était mécréant, le prophète n'allait pas dire sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Vous voyez, celui qui est mécréant, sa prière n'est pas acceptée. Ce n'est pas un problème de 40 jours. Ok? Tant qu'il est dans la mécréance, la prière n'est pas quoi? Elle n'est pas acceptée. Donc, quand on dit que la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours, le raisonnement à contrario, c'est qu'après 40 jours, ce sera accepté. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas mécréant. Parce que celui qui est mécréant, on ne dit pas sa prière n'est pas acceptée pendant un temps. Et puis après, ce sera accepté là. Il est mécréant. Celui qui est mécréant, sa prière n'est pas quoi? À accepter. C'est pour cela, les savants ici, là, ont divergé. Mais avant de parler de cette divergence-là, ce qu'il faut retenir, c'est que la riwaya de l'imam Ahmad là, ok, où on dit celui qui va voir le devin là, ok, et puis il va croire en ce que le devin va dire. On dit la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours là. Cette riwaya là, elle est shadha, elle est marginale, elle est da'if, lam tathbut wa tasih. Ok, ce n'est pas authentique. Donc, quand vous entendez les gens citer ce récit là, ce hadith là, en disant que celui qui va voir le devin, et puis il croit ce que le devin a dit là, la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours là, ça c'est da'if. Et puis il croit ce qui est venu, il a mécru à ce qui a été révélé au prophète Mohammed. Ok? Maintenant, celui dont la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours, c'est celui qui va aller, qui va poser la question. Ok? Il est parti, il a posé la question, mais il n'a pas cru. Celui-là, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Maintenant, s'il croit, il a mécru à ce qui a été révélé à Mohammed. Ok? Et ça là, pourquoi? Parce que le récit là, l'imam Ahmed rapporte ce récit là de Yahya ibn Sa'id. De Yahya ibn Sa'id, plusieurs personnes ont rapporté le récit là. Tous les élèves de Yahya ibn Sa'id qui ont rapporté le récit là, aucun d'eux n'a rapporté cette riwaya là où on dit quoi? On dit il croit et puis la prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Ok? C'est seulement venu dans la riwaya de l'imam Ahmed. Ok? Maintenant, qui s'est trompé ici? Est-ce que c'est l'imam Ahmed ou bien c'est son fils? Parce que c'est son fils qui rapporte le mousnad de lui. Il est possible que ce soit son fils, n'est-ce pas? Parce que l'imam Ahmed était connu pour sa capacité de mémorisation. Mais ce n'est pas aussi à exclure, parce que le sikh aussi peut se tromper. Ok? Donc, il est possible aussi que l'erreur vienne de l'imam Ahmed. Ok? Taïb. Et plusieurs riwayat montrent clairement que cette version-là n'est pas quoi? Authentique. Donc, on retient quoi? On a deux choses ici. Celui qui va voir le devin, ou bien le charlatan. Ok? Il pose la question. Mais il ne croit pas en ce qu'il a dit. La prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Ok? Ça, c'est un. Deuxièmement, si il part, il pose la question et puis il croit, il a mécru en ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Est-ce que ça veut dire qu'il ne doit pas prier? Parce qu'on a dit que la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ok? Il doit prier. Jay, la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Ça veut dire quoi? On va voir ça dans les propos de l'imam Nawawi au cours prochain. Donc, Inch'Allah, c'est quand? Samedi. Inch'Allah. Ou bien demain. Est-ce qu'on n'a pas encore fait le programme? Hein? Oui, demain c'est vendredi. Parce qu'on n'a pas encore fait le programme pour la mosquée de Kembo là. Taïb. En tout cas, samedi, Inch'Allah. Samedi, on va revenir sur la question là. Ok?
Qu'est-ce qui est visé ici quand on dit que sa prière n'est pas acceptée? On s'arrête là, on demande qu'Allah nous facilite, nous accorde la compréhension de sa religion. Naam, s'il y a quelques questions avant l'azan, bi'iznillahi ta'ala. Naam, attendez s'il vous plaît. On s'arrête là. Non. C'est pas encore la zone? Est-ce qu'il y a encore la zone? C'est l'heure déjà? Non, c'est pas encore là. Ah, ok. Vous pouvez mettre ça là? Ouais, c'est pas difficile, au bas. Non. À propos de la prière de Issa, Non. je souhaite une question de savoir est-ce que la prière de Issa fait partie parmi la prière de jour. Par exemple, maintenant, on dit que dans le jour, on a cette prière. Non. Là, il voit que non, dans l'islam, lorsque après la prière de Maghrib, Il fait nuit. il fait déjà nuit. Non. Donc la prière de Issa, on peut compter ça parmi la prière de jour. Là, on dit, quand on parle des salawats, là, on dit, c'est pourquoi quand on a révélé les prières, on a dit quoi? Fi kulli yawm wa layla. Khams salawat fi yawm wa layla. Ok? 5 prières le jour et la nuit. Pourquoi on a dit ça? Non, 5 prières le jour et la nuit. Donnez-moi aussi, hein. La pastèque là, moi j'aime bien la pastèque là. Taïb. Barakallahu fikum. Non. Quand on a dit 5 prières le jour et la nuit, et ça veut dire que la nuit on a 5 prières, ou bien le jour on a 5 prières là. C'est-à-dire rassembler, quand on prend le jour et la nuit là, on a 5 prières. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des prières dans la nuit et des prières dans la journée. Donc la prière, n'est-ce pas, de Maghrib ou bien la prière de Isha, ce sont des prières de nuit. Ok? Mais par extension, on peut dire par jour, on a 5 prières. Ça, c'est par extension. On dit par exemple par jour, on a 5 prières. OK? Mais si on veut parler de façon détaillée, on a quoi? On a des prières dans la journée qu'on accomplit et des prières dans la nuit. Par exemple, Aïcha, tu ne peux pas dire que Aïcha, c'est une prière de la journée. On n'est pas dans la journée. Non. Wa alaykoum salam. Bon, wallahu a'lam. Je ne sais pas si c'est une obligation. Wallahu a'lam. Une question. Non. Hein? Maman? Il a dit que les deux sont chrétiens. La maman est chrétienne. Le papa est chrétien. Non. Mhm. Dans l'islam, non. Mhm. Et vous demandez quoi? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est permis à faire ça? Oui, c'est permis. Il n'y a pas de problème. C'est même bien. Tu vas l'éduquer selon l'islam. Ça, c'est très bien même. Non. Hein? Non, depuis ici, moi, on ne voit pas. Toi, tu as vu ça? Tu vas amener des problèmes ici, là. Pardon, Modibo, s'il te plaît, donne-moi ça ici. C'est bon, il n'y a plus de questions? Ok, on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanakallahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.